Je me suis retrouvée donc à Palaiseau en septembre 2016, quand j'ai intégré l'ENSTA Paris. Je m'appelle Margot Zafran et je suis doctorante en mathématiques appliquées à l'École Polytechnique et l'INRIA en collaboration avec la recherche et développement d'EDF. Je me suis retrouvée dans ce domaine-là suite un peu à un déclic en 4e avec un super prof de physique-chimie à Marseille. Tout ce qui était astrophysique et physique des particules qui me motivait depuis 7 ans, je me suis dit qu'en fait ça avait un impact à trop long terme et je cherchais quelque chose, au vu de mon tempérament, qui soit avec un impact concret à plus court et moyen terme. Et à la suite de cette prise de conscience, j'ai eu une super prof de statistique et je me suis dit que les stats, en fait, ça pouvait un peu correspondre à ce que je recherchais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée maintenant en thèse en statistique. Le sujet de ma thèse, c'est de prévoir les prix de marché, donc les prix entre les fournisseurs et les producteurs, de l'électricité à court terme. Et comme c'est très difficile de prévoir ces prix, en fait, on va plutôt chercher à construire un indicateur de fiabilité qui nous quantifie si on peut faire confiance à un modèle qui prédit ces prix. Ce qui est beau dans les méthodes sur lesquelles je travaille, c'est que justement, elles quantifient la fiabilité de n'importe quel modèle, donc un modèle qui prévoit les prix, mais aussi un modèle qui prévoit, par exemple, si un patient qui arrive à l'hôpital, suite à une prise en charge en ambulance, va être victime d'un choc hémorragique ou pas. Et ça, c'est typiquement une application sur laquelle j'ai travaillé il y a 2 mois. Et du coup, les travaux de ma thèse m'ont valu de recevoir le prix Jeunes Talents pour les femmes et la science de la Fondation L'Oréal et UNESCO 2023. J'étais vraiment super fière de recevoir ce prix, mais au-delà de l'aspect personnel, surtout pour le message qu'il porte, et de valoriser les femmes en sciences. On a encore beaucoup de retard et beaucoup de chemin à parcourir sur ces sujets, et c'est vrai que j'essaye en tout cas de m'investir comme je peux pour promouvoir les femmes en sciences par différents événements et conférences, et il faut continuer à pousser dans cette direction. Je me suis retrouvée à Palaiseau pour les études, donc quand j'ai intégré l'ENSTA, et après je suis restée à Palaiseau donc pour ma thèse, parce que j'ai cherché une thèse sur le plateau pour l'attractivité scientifique du plateau de Saclay, qui est quand même bien connu, mais surtout ensuite pourquoi j'ai décidé de rester à Palaiseau et de vivre à Palaiseau, c'est vraiment l'aspect plus sportif, puisque j'avais repris la gymnastique rythmique en dernière année à l'ENSTA, au club de la Palaisienne sportive, et j'ai vachement accroché avec le club, les gymnastes, les coachs, et donc je voulais pas lâcher ça parce que vraiment ça fait un bien fou, donc maintenant je m'entraîne 2 soirs par semaine. Quand le maire de Palaiseau m'a appelée, j'étais vraiment très touchée. C'était assez marquant de voir que le fait de valoriser, de promouvoir les femmes en sciences, c'était un sujet qui tenait à cœur à la ville de Palaiseau. Et si ça peut aider à pousser encore plus loin dans cette direction, inciter, susciter des vocations et faire sauter des verrous implicites ou explicites auprès de jeunes filles, ce serait vraiment une bonne chose.